Chauffage l'hiver, climatisation l'été. Quel que soit le mode, le bilan pour la planète est désastreux. Or, pour limiter notre impact, une solution existe. Sous nos pieds, à environ 200 mètres de profondeur, la géothermie. Une énergie locale, renouvelable et décarbonée. Et pour la fabriquer, rien de plus simple, il faut de la roche et de l'eau. Alors comment ça marche? Direction Clamart en région parisienne. Il y a 2 ans, ce bâtiment chauffé au gaz est passé à la géothermie. Cindy Demichel est géologue, c'est elle qui est à l'origine de cette transition énergétique. Cette pyramide, elle est là pour montrer, pour rendre visible l'invisible. Parce qu'aujourd'hui, la géothermie, c'est super, mais en fait, personne ne connaît, personne ne la voit. Donc là, on voit les têtes de puits, il y en a 10, elles partent sous le bâtiment et elles vont aller chercher cette chaleur. Et voici à quoi ressemble l'envers du décor. Des canalisations sont reliées à une dizaine de puits. Ces puits transportent de l'eau à 170 mètres. À cette profondeur, la température est de 14 degrés. L'eau capte les calories du sol et les remonte vers la surface dans une pompe à chaleur installée dans le sous-sol du bâtiment. On a de l'eau qui arrive des puits par ici. Elle arrive ici, eau de forage. Elle arrive à 14 degrés et elle va aller à la pompe à chaleur, donner cette chaleur. La pompe à chaleur va démultiplier, augmenter cette chaleur pour pouvoir chauffer le bâtiment à 19 degrés. Et ensuite, elle va repartir plus froide vers les puits pour aller se recharger en chaleur et elle reviendra, etc., etc. La pompe à chaleur transfère cette énergie dans le circuit de chauffage et de climatisation. Grâce à la géothermie, le bâtiment a réduit son empreinte carbone de 90%. Et un deuxième chantier est en route pour équiper un autre bâtiment. Coût de l'installation, 1 million d'euros, mais une facture énergétique qui sera divisée par 2 ou par 3. Anticiper la flambée des prix, le centre aquatique de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord l'a déjà fait il y a 8 ans. Cette piscine est l'une des toutes premières en France à avoir installé la géothermie. L'eau puisée de la nappe phréatique réchauffe les bassins et l'air ambiant. 31 degrés dans celui-là, presque un luxe. Je sens très bien, et oui privilégié parce que certaines piscines ont fermé à cause du risque de crise énergétique et des coûts surtout pour les communes. C'est important pour moi d'avoir une piscine qui est chauffée de manière durable et de façon écologique. Grand volume, immense baie vitrée et eau constamment chaude. Les piscines sont énergivores. Ici, la géothermie a permis de faire de réelles économies, surtout en cette période de flambée des prix. Là où on économisait 60 000 euros il y a 8 ans, aujourd'hui c'est entre 180 000 et 200 000 euros par an d'économie. Donc effectivement, pour notre collectivité et les communes qui se rendent au centre aquatique, c'est effectivement pas négligeable du tout. Économique et écologique, cette énergie puisée dans la terre, les particuliers aussi peuvent l'utiliser. Lorsqu'il a acheté sa maison à Laillé, près de Rennes, il y a 7 ans, Johan Rioux a été séduit par cette installation très peu encombrante. Ça n'a pas une grosse emprise au sol. Et puis, le fait que ce soit de l'énergie renouvelable, c'était un plus, en fait, en alternative d'une chaudière gaz ou fuel. Les 10 puits creusés sous sa maison lui permettent de chauffer par le sol 250 mètres carrés. Température ambiante 19 degrés. Pour le père de famille, plus besoin d'utiliser les radiateurs et pas de risque non plus de voir ses factures s'envoler. De quoi amortir le coût de l'installation. On est sur un budget entre 18 et 24 000 euros de départ. Après, c'est amorti assez rapidement et ça va durer au moins 50 ans sans pépin. Donc, non, c'est un bon investissement de départ. Le coût élevé des installations est pourtant le principal frein au développement de la géothermie. Aujourd'hui, seul 1% de la chaleur utilisée en France est fournie par cette énergie du sol. Or, elle est disponible sur 95% de notre territoire.